Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie, la migration, changer le regard. Une réalité assez sombre. La question des migrants est en train d'assombrir dramatiquement le ciel européen, et une forme de mutation vers l'extrême droite, quand ce n'est l'extrême gauche, s'accomplit dans la plupart des pays de l'Europe au nom d'un refus d'accueil des migrants pour sauvegarder, disent les tenants de cette tendance, une forme de pureté des races européennes voilée sous le terme pudique d'identité nationale. Triste réminiscence. Le paradoxe veut qu'aucun pays ne refuse d'accueillir des migrants, pourvu qu'ils soient blancs et non musulmans. Noirs, Syriens et Afghans, entre autres, sont ainsi doublement victimes de leur couleur et de leur religion aux yeux des extrémistes de tous bords. La Bavière et la Saxe, en Allemagne, semblent le disputer depuis peu, dans ce domaine, à la Hongrie, la Pologne et l'Autriche. L'extrême droite française n'échappe pas à la règle. Il y a cependant une exception à l'acceptation d'une migration blanche en Europe, la Grande-Bretagne. On pense que c'est le million de Polonaises émigrées chez elle depuis l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne, qui aurait donné aux populistes britanniques un argument majeur en faveur du Brexit. Historiquement, il existe une sorte de seuil quantitatif de population dans un pays déterminé. Sa capacité à nourrir ses ressortissants et à les voir vivre ensemble semble impossible pendant une période de mutation politique et économique. Les pays européens ont ainsi donné naissance à une gigantesque migration vers les USA au XIXe siècle, au moment de l'industrialisation. Celle-ci succédait à une non moins grande migration des esclaves noirs, contrainte celle-ci vers l'Amérique et les Antilles, main-d'œuvre essentielle pour les Antilles. Au XXe siècle, ce sont les guerres et les affirmations nationales qui ont entraîné des mouvements de population considérables en Europe. Que l'on se souvienne de la migration espagnole en France à l'occasion des victoires franquistes. L'Italie a également apporté à la France, comme aux États-Unis, son lot de migrants que le pays n'arrivait pas à nourrir ou qui fuyaient la dictature. S'ajoute à celle-ci, la migration des Arméniens fuyant la Turquie et le génocide, celle des Russes fuyant le communisme ou celle des Juifs chassés par le nazisme. Il est vrai que ces migrants étaient blancs et non musulmans. Leur accueil a été largement moqué à l'époque, mais leur insertion culturelle est d'aujourd'hui totale. L'Asie a connu de telles situations. La plus spectaculaire et dramatique a peut-être été celle de la migration des musulmans en Inde pour la création d'un Pakistan de religion musulmane. L'intransigeance idéologique était partagée entre les absolutistes de l'islam et ceux de l'hindouisme. Aujourd'hui, l'exaltation hindouiste en Inde n'a rien à envier à l'affirmation identitaire de la Pologne par exemple. On sait l'influence de l'Église catholique dans ce pays. Plus près de nous, la toute récente et dramatique migration des Rohingyas à la frontière entre Birmanie et Bangladesh est la conséquence de l'intransigeance religieuse de la majorité bouddhiste en Birmanie, vis-à-vis de l'islam. Or l'Afrique noire se situe à un tournant. Tragiquement, c'est au moment où la natalité est forte, comme une revanche sur les coupes sombres entraînées jadis par l'esclavage, que l'Afrique se retrouve dans une situation difficile économiquement et politiquement pour un cumul de raisons. Des raisons démographiques. Elles pèsent déjà sur l'économie des pays d'Afrique alors que les démographes promettent une augmentation considérable de la population dans les années à venir, même en tenant compte d'une diminution naturelle progressive de la fécondité. Des raisons politiques. Les guerres ont eu et ont aujourd'hui dans certains pays d'Afrique un rôle de déséquilibre des communautés, voire leur destruction pure et simple. Ces guerres ensanglantent l'est de la République démocratique du Congo à l'égal du Soudan, ruinant toute forme de vie agricole et créant des camps de réfugiés qui ne doivent leur salut qu'à l'intervention humanitaire de l'ONU. L'on sait aussi les péripéties des guerres du nord du Mali, où l'équilibre entre les communautés tarde à se mettre en place dans un cadre national malien, malgré la signature d'accords de réconciliation, sans parler de la folle dictature qui a sévi en Érythrée depuis l'indépendance de ce pays. On doit dire un mot sur les gouvernements africains, qui peinent à faire une place à toute leur communauté dans la plupart des pays. De plus, le pouvoir est tellement lié à la détention de la richesse dans beaucoup de ces pays que leurs détenteurs font le maximum d'efforts pour ne pas avoir à le partager, quelles que soient les règles du jeu préétablies, la plupart du temps pourtant d'apparence démocratique. Des raisons économiques. L'Afrique a une carence endémique d'infrastructures dans la plupart des pays.
J'ai le souvenir de l'axe routier du Sénégal, de Dakar au nord du pays, en perpétuel état de réparation. Les automobilistes doivent parfois passer par une sorte de piste qui suit sur quelque distance la route lorsqu'elle est criblée de trous. Il y a longtemps que l'ébauche d'un chemin de fer a disparu, laissant les poids lourds apporter une large contribution à la ruine des routes. Par ailleurs, l'industrie de transformation et l'industrie alimentaire ont beaucoup de difficultés à se développer du fait de la concurrence des importations en provenance d'Europe et d'Asie. Quant à l'agriculture, elle n'a pas souvent les moyens d'améliorer sa productivité bien que les femmes africaines dépensent un trésor d'énergie pour créer des coopératives qui leur permettent de développer des cultures vivrières comme en Côte d'Ivoire. Enfin, les contraintes climatiques jouent leur rôle et conduisent les agriculteurs à devoir réinventer, quand ils en ont les moyens, des modes de culture face à la sécheresse. Tous ces faits ne suffisent pas cependant à expliquer pourquoi des populations entières désertent leur village et se lancent dans des périples aventureux, femmes et enfants compris. Pourquoi, de même, les États-Unis suscitent-ils un tel engouement auprès des populations d'Amérique centrale entraînant de la part de Trump une campagne anti-migrants qui vaut bien celle d'Orban en Hongrie et plus généralement de l'extrême droite en Europe? Il semble bien que le mirage des pays occidentaux développés génère un effet universel de désir et d'espérance, mais suscite les mêmes réactions de refus dans une minorité importante de la population qui se sent exprimée, en règle générale, par les positions prises par ceux que l'on appelle aujourd'hui les populistes. La mondialisation et les modes de communication actuels apportent peut-être un début d'explication. J'avais raconté dans mon livre comment les chaînes de télévision européennes pénétraient jusque dans les plus petits villages du Sénégal. Elles y apportent leur lot d'images où le vêtement, la liberté de parole, la débauche affichée de clinquants et d'argent le disputent aux documentaires sur la richesse des patrimoines et des modes de vie en Europe, sans parler, enfin, des films qui décrivent eux aussi notre mode de vie. Tout ceci génère une image de paradis quasi irréel, mais combien tentante. La tentation est si forte qu'elle donne à chacun une force invincible pour y parvenir. Et cette image se forme dans l'esprit des jeunes, en particulier. J'ai le souvenir d'une adolescente à Dakar qui n'ambitionnait que de parvenir en France le plus vite possible. Elle était douée, et m'avait servi de traductrice dans la discussion d'un projet de développement. J'ai eu quelque mal à lui faire admettre qu'elle devait d'abord finir ses études en classe, avant toute démarche de migration. Il est probable, enfin, que les informations véhiculées par les enfants du pays vivant en France et fiers d'apporter leurs cadeaux au village, vont dans le sens de l'image embellie de nos nations européennes quelle que soit la réalité de leur vie en France, sans parler des passeurs qui font de la migration leur pain quotidien et veulent recruter leur lot de transportés. Mais il existe probablement un élément plus profond. Chaque foyer, voire chaque clan, ne peut plus se contenter de sa situation présente quant à l'avenir de ses enfants. Chaque génération aspire à ce que la génération qui le suit voit sa situation s'améliorer. Les familles peuvent être patientes en cas de crise, 1 an ou 2, mais la stagnation complète, voire un appauvrissement généralisé dû aux guerres en particulier, leur retire tout espoir de voir leurs enfants vivre mieux qu'eux. Quant aux enfants, ils se rendent compte d'eux-mêmes dès le jeune âge que leur situation n'a guère de chance de s'améliorer. Bien sûr, le manque d'emploi dans beaucoup de lieux est un problème, mais la quasi-certitude que cette situation ne changera pas génère le désespoir et la migration. Les routes de la migration sont bien connues des Africains. Des récits ont été publiés qui donnent une description fidèle des risques encourus, du risque mortel couru dans la plupart des cas sur les routes africaines ou sur les bateaux qui voudraient traverser la Méditerranée. Des sépultures sans nom et sans nombre jalonnent ces routes, et la Libye s'avère être une prison sans égard pour les migrants qui y laissent souvent la liberté ou la vie. Il en va de même pour les Érythréens, les Afghans et surtout les Syriens qui ont toutes les raisons de désespérer des hommes. De l'accueil et la crise qui l'accompagnent aujourd'hui. En termes conceptuels, la plupart des pays d'accueil partent de 2 prémices. Tout immigré doit s'intégrer dans la communauté d'accueil, disons française, allemande ou italienne par exemple. Et cette intégration implique une démarche linguistique. Apprendre la langue du pays d'accueil, culturelle, accepter un mode de vie et des règles du jeu de la vie en société, la laïcité pour la France,
Une volonté d'indépendance économique, c'est-à-dire trouver un emploi et souvent pour ce faire suivre une formation. Les liens que garderait un immigré avec son pays d'origine ne sauraient remettre en... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.